Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et ici sur cette chaîne je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, maladaptatifs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur les small talk et le sourire. Pourquoi il faut apprendre à small talker et pourquoi il faut apprendre à sourire. Vous savez, moi je suis des personnes qui pendant longtemps ne trouvaient pas utile de sourire en fait. S'il n'y a pas un contexte bien précis, bien défini, qui expliquerait pourquoi je devrais montrer mes dents, en fait je ne trouvais pas forcément pertinent, c'est carrément le mot, de sourire. Et il en est de même pour les small talk. Je suis des personnes qui, naturellement, ont une appétence et une attirance pour les sujets plutôt profonds et pertinents aussi. Et small talker, pour ne rien dire juste par usage social et conventionnel, ça m'a toujours rébuté. Pourtant, c'était une très belle erreur. Il faut savoir sourire, il faut savoir small talker, d'autant plus aux personnes qui sont proches de nous, avec lesquelles nous devons faire des projets, et même aussi avec les inconnus. Donc, je vais vous présenter 3 arguments pour lesquels il faudrait prendre au sérieux le fait de savoir sourire à des inconnus ou pas, et savoir small talker. Premièrement, c'est que le fait de sourire et de small talker donne un sentiment de sympathie. Vous savez, nous, les êtres humains, animaux pensants, nous nous basons sur nos 5 sens pour interpréter notre environnement. Et une personne qui sourit a été au cours justement de l'évolution humaine interprétée comme une personne qui est accessible, qui est agréable et qui démontre une certaine sympathie en fait. On est d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi qu'une personne qui sourit est bien plus attrayante et rassurante qu'une personne qui fait la gueule. Entre parenthèses, par rapport au sourire, j'aimerais parler du bitching face. Moi, j'ai une bitching face, c'est-à-dire une figure de garce, pour faire littéralement, dans le sens où, quand je suis au repos, j'ai un visage assez agressif, dans le sens où on a l'impression que je suis hautaine ou je suis fâchée, en fait. Et c'est un visage qui concerne beaucoup de personnes et qui malheureusement met des freins. Pourquoi? Parce que non seulement souvent, les personnes qui ont la bitching face ne savent pas en fait qu'elles ont une bitching face, et en face, les gens également qui perçoivent justement le visage ne savent pas dire que cette personne n'est pas forcément mauvaise ou agressive, c'est juste qu'elle a une bitching face. Donc, la bitching face, c'est un réel combat pour les personnes qui l'ont et qui peuvent vraiment casser des liens ou carrément empêcher des connexions qui auraient pourtant pu se faire. Parenthèse importante, demandez-vous si vous avez une bitching face, c'est-à-dire mettez-vous devant le miroir et ne souriez pas, restez juste avec un visage au repos. Est-ce que au repos, votre visage est plutôt attrayant, rassurant, ou alors vous avez l'impression de faire la gueule? Pour ma part, c'est mon cas et c'est même pourquoi j'ai appris en fait l'importance de sourire. Parenthèse fermée. Pour revenir au sourire, donc premièrement, ça crée justement un environnement de sympathie. La sympathie qui est très importante si vous voulez réseauter et vous voulez créer, n'est-ce pas, une connexion et un lien de confiance avec vos collègues et avec vos managers. Pour ma part, c'est le cas. Et encore, autre point, c'est qu'une personne qui sourit et une personne qui a l'habitude de faire des small talk paraît comme une personne, en fait, qui est simplement easy guy, c'est une personne simple à vivre, en fait. Simple et accessible, en fait. Savoir small talker et savoir sourire, c'est donner l'information à la personne qui est en face qu'on est disponible à une connexion. En fait, ce sont des codes humains, voilà, souvent inconscients, qui sont là pour savoir réseauter et savoir créer du lien. Et c'est très important de savoir créer du lien, surtout avec, on va dire, la légèreté de savoir créer du lien. En tout cas, pour ma part, je small talk même mon manager, je small talk le Uber quand j'en commande, je small talk même la boulangère, je small talk tout le monde, en fait. Maintenant, on va dire, la crainte qu'on peut avoir en tant que personne introvertie, puisque moi également j'en suis, c'est que lorsqu'on small talk, on a la crainte que la personne prenne confiance et nous small talk un peu trop. Mais simplement, vous utilisez votre bouche en disant, par exemple, moi je dis, aujourd'hui j'ai mal à la tête, ou ah non, je me sens pas trop bien par rapport à un sport trop intense que j'ai fait la veille, ou voilà, parce que souvent notre batterie sociale s'épuise et on n'a clairement pas souvent envie de parler aux gens. Je me surprends souvent à me dire, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler, mais pourtant, je dois, en fait, maintenir le lien social. Mais je reste courtoise, polie, et je dis simplement, non, je me sens un peu fébrile, un peu malade,
j'ai fait un peu trop de sport la veille, du coup je suis un peu fatiguée. Enfin, je prétends quelque chose pour en fait dire à la personne que le jeu de small talker, en fait, je veux le faire, mais pour le moment, je ne suis pas forcément disponible, en fait. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu par l'usage du sourire, du small talk en entreprise ou dans la vie quotidienne, le minimum que vous pouvez faire, c'est être poli. Et c'est quoi la politesse? Savoir dire merci, s'il te plaît, et excusez-moi, simplement. Et vous pouvez de temps en temps féliciter un collègue qui a fait une tâche de façon excellente, etc. Mais souriez, small talkez, sinon à minima, soyez juste poli. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, un niveau à la fois. Ciao.